Et si je te disais que tu pouvais tout avoir? Le talent, la beauté, l'intelligence et le plaisir. Tout ça, c'est possible, à une seule condition, choisir le bon loisir. Parce qu'un bon loisir ne va pas seulement te divertir, mais aussi te nourrir. Alors fais ton choix intelligemment. Et cette vidéo, elle est là pour ça. Chaque année, je choisis un nouveau loisir. Pour m'amuser, pour développer une nouvelle facette de ma personnalité. Et parfois, pour me découvrir un talent que je ne soupçonnais pas. Les échecs. Les échecs sont considérés comme un sport de l'esprit. Cette discipline vient te nourrir sur plusieurs plans. Elle te permet de développer ton esprit tactique, car la victoire vient avec l'anticipation des mouvements de l'autre. Cet esprit te sera d'autant plus utile dans la vie de tous les jours. Tu vas acquérir la compréhension du langage corporel, la lecture des micro-expressions, la maîtrise émotionnelle. Les échecs t'entraînent pour la plus grande partie qui soit, la vie. Une nouvelle langue. Chaque langue qui existe est une porte sur le monde. Une nouvelle façon de penser, de ressentir et de créer. Par exemple, en portugais, il existe le mot saudade, un sentiment qui mêle nostalgie, désir et l'espoir. Un sentiment intraduisible, sauf si tu parles la langue. Apprendre une langue, ce n'est pas juste communiquer, c'est développer une autre version de toi-même. Jouer d'un instrument. La musique est un langage universel. Passer de l'écoute à la création te rend actif dans ta posture d'écoute. Depuis que j'ai commencé à apprendre le piano, c'est devenu une forme de thérapie pour moi. Dès que je suis stressée, que j'ai l'esprit embrumé, il me suffit de jouer quelques minutes pour me calmer. Essaye, tu comprendras. De plus, l'apprentissage d'un instrument vient activer de nouvelles zones dans ton cerveau. Créer une frise chronologique. Ça, c'est un loisir original qui mène création artistique et histoire. En te lançant dans ce projet, tu vas pouvoir annoter tous les grands événements de l'histoire qui te parlent et ont un sens pour toi. Tu peux y agiter les différents courants artistiques, les figures de l'histoire que tu considères comme pionnières, ou encore la date de tes œuvres préférées. Ce loisir va à la fois booster ta culture générale, ta créativité et ta mémoire. La peinture. En parlant d'art, tu peux également te lancer dans la création artistique comme la peinture. La peinture, c'est un moyen de t'exprimer et de matérialiser ce qu'il y a en toi, de créer des mondes. Pour un effet de rêverie, lance-toi dans l'aquarelle. Si tu veux quelque chose d'intense, à séchage rapide, je t'invite à te diriger vers la peinture acrylique. Si par exemple tu as besoin de prendre ton temps et que tu veux te plonger dans une œuvre sur le long terme, tu peux penser à la peinture à l'huile, qui est cependant la plus compliquée de toutes. Choisis celle qui te parle. La danse. La danse, c'est le meilleur moyen de renforcer ton corps, t'exprimer et t'amuser. Elle te permet de te connecter à ton énergie féminine, d'être plus heureuse et de passer un bon moment. Et ça, c'est quand même le but premier d'un loisir. Tu peux choisir la danse classique, pour le maintien, la posture, la grâce, ou bien la danse contemporaine, pour l'expression, la gestion de ton espace, la conscience de ton corps. Tu peux également te diriger vers le hip-hop, pour le rythme, le sens du style et le besoin de liberté, ou encore les danses latines, bachata, cha-cha-cha, samba, salsa ou encore rumba, pour la sensualité, la joie et le sens du rythme. Alors, choisis celle qui t'appelle, elles ont toutes quelque chose à t'offrir. La couture. Mêlant créativité et utilité, la couture est vraiment un loisir que je te conseille. Avec la couture, en plus de te divertir, tu vas pouvoir créer ta garde-robe de rêve et donc faire évoluer au mieux ton avatar. C'est une discipline qui certes demande beaucoup de travail et de patience, mais tu finiras par créer ton propre style et des pièces uniques qui te ressemblent. La pratique de l'éloquence. Il y a des personnes qui captivent lorsqu'elles prennent la parole en public. Que ce soit devant 2, 30 ou 100 personnes, elles s'expriment toujours avec clarté et charisme. Tu veux savoir en faire de même? Alors la pratique de l'éloquence devrait être un choix de loisir pour toi. Je me suis personnellement inscrite dans un club d'éloquence. Il en existe dans de nombreuses villes et je t'encourage à te renseigner. Si tu es de nature timide, cela te sera d'autant plus bénéfique. Avec l'éloquence, tu as le meilleur des mondes. Divertissement, évolution personnelle et la rencontre de nouvelles personnes. Dans cette vidéo, j'ai pu te donner une liste non exhaustive de loisirs qui pourront te permettre de devenir plus belle, plus intelligente, plus habile et plus créative. Si tu veux d'autres pistes pour devenir la meilleure version de toi, la réelle version de toi, je t'invite à t'abonner. Parce que c'est ce que nous faisons ici, dans Muse. Je te laisse avec cette question, celle qui devrait t'obséder. Et toi, qui serais-tu si tu étais réellement toi-même?